Donc, aujourd'hui, on va traiter la deuxième leçon de programme de deuxième année baccalauréat, sciences expérimentales, sous-titre de dérivation et études fonctions. Bien sûr, on va juste traiter une première partie de la première partie qui s'appelle la dérivation. Donc, on va faire un petit rappel parce que ce cours, on l'a déjà fait l'année dernière. Et comme premier petit 1, c'est la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc, lorsqu'on parle de la dérivabilité d'une fonction en un point, la question qui se pose, est-ce que f est dérivable dans ce point? Donc, on dit que f est une fonction dérivable en un point A. Tout d'abord, s'il est défini sur un intervalle ouvert I, et cet élément A est un élément de l'intervalle I. On va calculer la limite lorsque x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A. On va trouver un nombre réel L. Ce nombre réel L s'appelle le nombre dérivé de f en A. Et on le note f' de A. L'interprétation géométrique de ce résultat, c'est la tangente. Donc, on peut dire la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point A d'abscisse A et de coordonnées f de A est la droite passant par A, le point A. Du coefficient directeur, le nombre dérivé f' de A. L'équation de cette tangente se forme y égale à f' de A, x moins A plus f de A. Donc, comme vous voyez dans cette courbe, cette figure qui est au-dessous, donc il y a un point A d'abscisse A et de coordonnées f de A. Bien sûr, la courbe, c'est ça, c'est le dessin qui est en rose et écrit C de F. La tangente, c'est ça, c'est la petite droite qui est en vert, mais on ne peut pas la tracer toute. Donc, on va mettre des petites flèches à gauche et une petite flèche à droite. Donc, c'est une droite qui est réduite. Et ça, c'est la tangente. Donc, lorsque on étudie la dérivabilité d'une fonction, ça, on cherche la tangente de AC de F dans le point d'abscisse A. Donc, maintenant, on passe à la partie suivante. C'est un exercice d'application. Donc, application de ce qu'on vient de dire, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à 1 moins x carré. Bien sûr, cette fonction, c'est une fonction polynomiale qui est définie sur R. On veut calculer le nombre dérivé de f en A égale à 1. Et dans la deuxième question, on va déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse A égale à 1. Donc, tout d'abord, pour répondre à la première question, on va calculer le nombre dérivé de f en A égale à 1. Qui dit nombre dérivé, dit la limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On va bien sûr remplacer f de x et f de 1. F de 1 qui est égal à 0. Donc, on va trouver la limite lorsque x tend vers 1 moins x carré, divisé sur x moins 1. Cette limite, si on la remplace directement x par 1, on va tomber sur une forme qui est indéterminée de 0 sur 0. Donc, automatiquement, il faut simplifier par x moins 1. C'est pour ça que je vais utiliser l'identité remarquable dans le numérateur qui est 1 moins x carré et va nous donner moins 1 plus x, x moins 1, le tout divisé sur x moins 1. Je vais simplifier par x moins 1. Et ce qui me reste, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de moins 1 plus x qui est moins 1 moins x qui va être égal à moins 2. Alors, le nombre dérivé de f en A égal à 1, c'est moins 2. Et je vais le noter, c'est le nombre dérivé, c'est f' de 1 est égal à moins 2. La deuxième question, c'est l'interprétation géométrique de ce résultat. Donc, c'est une équation de la tangente. Donc, déterminons une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse A est égal à 1. On sait qu'une telle équation est donnée par y égale à f' de A, x moins A plus f de A. Puisque A est égal à 1, je vais replacer
je vais obtenir y égale à f' de a, x moins 1 plus f de 1. Pardon, f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Je vais remplacer f' de 1 par moins 2 et f de 1 par 0. Et je vais obtenir l'équation y égale à moins 2x plus 2. Donc ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a est égal à 1. On passe maintenant à une très importante propriété, c'est le nombre dérivé à gauche et le nombre dérivé à droite. Parce que dans un point, on peut dans un exercice, trouver une fonction qui est définie dans tout un point, et on peut trouver une fonction qui est définie par partie. Donc, dans ce point, il est défini d'une façon à gauche, qui est différente, une autre façon qui est différente à gauche, à droite de A. Donc, la définition à gauche et à droite de A, elle est différente. La fonction, ça s'appelle une fonction définie par partie. C'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc, pour dire qu'une fonction est dérivable dans ce point, il faut que le nombre dérivé à droite de A égale un nombre dérivé à gauche de A. Donc, on va passer à une application pour bien expliquer cette propriété. Donc, comme vous voyez, on a ici une fonction qui est définie par partie. Par exemple, cette fonction est égale à moins x au carré si x est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est à droite de point 0. Et f du x égale à x au carré si x est inférieur strictement à 0. Donc, ici, on parle de la partie gauche de 0. Donc, la première question, c'est montrer que f est dérivable à droite et à gauche en a égale à 0. Donc, comme vous remarquez déjà, il y en a une définition à gauche par rapport à la fonction f qui est différente de la définition à droite pour la fonction f. Donc, je suis obligée de calculer le nombre dérivé à droite et le nombre dérivé à gauche. La deuxième question, est-ce que la fonction f est-il dérivable en 0? Donc, qui dit dérivable en 0, ça veut dire que le nombre dérivé à gauche de 0 est égal au nombre dérivé à droite de 0. La correction, je vais la détailler. Donc, cette correction n'est pas claire dans cette vidéo, mais bien sûr, pour la faire, on va calculer juste la limite à gauche et la limite à droite. Et bien sûr, on va tomber qu'ils sont égaux. La deuxième partie de cette leçon, c'est lorsque f n'est pas dérivable. Donc, lorsqu'on tombe dans une limite qui est égale à plus ou bien moins l'infini, lorsqu'on calcule la limite de f de x moins f de a sur x moins a, on va obtenir un résultat qui est égal à plus ou bien moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Tout d'abord, ce résultat, on ne peut pas l'obtenir dans x tend vers a, exactement la limite quand x tend vers a. On est obligé d'avoir x à gauche de a ou bien à droite. La limite lorsque x tend vers a, x supérieur à a, ça veut dire la limite de x à droite de a. Pourquoi? Parce que ici, on va tomber sur la forme, une forme, lorsqu'on calcule cette limite, on va tomber sur un nombre divisé sur 0. Donc, ce 0, on a besoin de savoir son signe. Est-ce que c'est 0 plus ou bien 0 moins pour savoir est-ce que c'est plus ou bien moins l'infini. Donc, en général, on va donner cette propriété pour bien éclaircir tout ce que concerne ces limites et ces interprétations géométriques. Donc, si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a plus, égale à plus infini, alors on dit que la courbe représentative de f admet à droite, au point d'abscisse A, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et si cette limite égale à moins l'infini, la courbe va admettre à droite de point d'abscisse A, une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc voilà, qui est le changement, qui est la différence entre ces deux propriétés. Si vous remarquez, on a la même limite
Donc, le même début de la limite de la première et la deuxième sont égaux. La première égale à plus l'infini et la deuxième moins l'infini. Donc, je recule. Donc, lorsque A plus l'infini, on a le même signe, donc on va tomber dans une demi-tangente verticale vers le haut. Alors, lorsque le signe est différent, on va avoir une demi-tangente verticale vers le bas. La deuxième propriété, c'est la suivante. C'est la limite à gauche de A. Donc, c'est la même limite, comme ça ressemble beaucoup à la propriété 1, mais juste ici, on va traiter la limite à gauche de A. Donc, le nombre dérivé à gauche, exactement. Donc, la limite lorsque x tend vers A, x inférieur à A de f de x moins f de A sur x moins A est égal à moins l'infini. Donc, ici, on a A moins, donc à gauche, avec moins l'infini. L'infini, déjà, ça nous donne une demi-tangente verticale. Les mêmes signes, donc ça doit être dirigé vers le haut. Deuxième propriété, la limite lorsque x tend vers 1 moins aussi, mais le résultat c'est plus l'infini. Donc l'infini c'est une demi-tangente verticale avec deux signes différents entre 1 moins et plus l'infini, donc ça sera dirigé vers le bas. Donc, comme vous voyez dans les figures ci-dessus, donc la première, la demi-tangente qui est en vert, elle est dirigée vers le haut, mais la deuxième, elle est dirigée vers le bas. Le problème ici, c'est juste question de signe entre la limite, donc entre le résultat de la limite et le signe de soit à gauche ou bien à droite de A. On va traiter une application par la suite. Donc, cette application, c'est donné par une fonction qui est définie sur moins 1, moins 2, l'intervalle moins 2 fermé. Et f de x égale la racine de 4 moins x carré. Donc, bien sûr, cette fonction est définie juste sur moins 2. Donc, la première question, c'est montrer que f n'est pas dérivable à gauche en 2. Interpréter géométriquement le résultat. La deuxième question, on va montrer que f n'est pas dérivable à droite en moins 2. On va interpréter géométriquement aussi ce résultat. Donc, pour montrer que f n'est pas dérivable à gauche en 2, on va calculer la limite lorsque x tend vers 2, x inférieur à 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Je vais remplacer f de x et f de 2. Je vais obtenir une forme qui est bien sûr indéterminée. Donc, je vais faire introduire la racine carrée pour la deuxième partie de numérateur. Comme ça, je vais simplifier par 2 moins x et le résultat final, c'est moins l'infini. Donc, cette limite, lorsque x tend vers moins de 2 moins égale à moins l'infini, donc il y en a deux signes qui sont égaux. Donc, on va avoir, puisque toujours, il n'est pas dérivable tout d'abord, parce qu'il y en a un résultat qui est égal à l'infini. On va dire que f est une fonction qui n'est pas dérivable à gauche de 2. Et par la suite, la courbe, c'est de f. Elle va admettre à gauche de point d'abscisse 2 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Vers le haut parce qu'il y en a le même signe entre 2 moins et moins l'infini. Pour la deuxième question, f n'est pas dérivable à droite en moins 2. La même chose, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 2, x tend vers moins 2, x supérieur à moins 2 de x, f de moins 2 sur x plus 2. F de moins 2 est égal à 0. Donc, ça va tomber sur la limite de racine de 4 moins x au carré sur x plus 2, lorsque x tend vers moins 2 plus. Je vais faire introduire la racine carrée pour le dénominateur qui est x plus 2. Je vais simplifier par la suite par 2 plus x. Et je vais obtenir le résultat de la limite x tend vers moins 2, x supérieur à moins 2 de racine de 2 moins x sur x plus 2. Je vais remplacer x par 2, je vais tomber sur la forme qui est 4 dans le numérateur et 0 plus dans le dénominateur qui va nous donner par la suite 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Ici, on va dire aussi, puisque le résultat est plus l'infini, on va dire que f n'est pas dérivable à droite
en moins 2. Et ça, l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CDF admet à gauche, au point d'abscisse moins 2, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, comme vous voyez ici dans la courbe, déjà on a la courbe CDF. Exactement si on veut tracer les deux demi-tangentes, elles vont être dirigées vers le haut les deux, soit en moins 2 à droite, soit en 2 à gauche. Donc, merci pour votre attention. C'est juste la première partie de cette leçon. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous venez de comprendre